Les têtes de bassins versants s'entendent comme les bassins versants des cours d'eau dont le rang de Strahler est égal ou inférieur à 2. J'ai rien compris. Pour mieux comprendre ce que sont les têtes de bassins versants, nous sommes allés à la rencontre de Julien, du côté du ruisseau des Noirfeignes, à Arches. Le rang de Strahler, c'est assez simple. Quand un cours d'eau sort d'une source, il est de niveau 1. Et quand il va rencontrer un autre cours d'eau qui sort d'une autre source de niveau 1, à la confluence, il forme un cours d'eau de niveau 2. Donc c'est l'ensemble de ces cours d'eau issus des sources et des premières confluences qui forment les cours d'eau de tête de bassin versant. Chaque ligne de crête délimite un bassin versant. Et en fait, les têtes de bassin versant, à l'échelle de notre territoire, ça couvre 70 à 80% de la région. Ce qui est caractéristique de ces têtes de bassin, ce sont des petits cours d'eau, donc de petits gabarits, faible débit, faible largeur, avec une pente souvent relativement prononcée et donc une eau de très bonne qualité normalement si le bassin versant justement n'a pas été dégradé. Et donc ici on arrive dans la zone de naissance des cours d'eau de tête de bassin versant. C'est une zone où il y a une source, ici c'est une source diffuse, c'est-à-dire que l'eau arrive à travers tout le sol, là sur le bord de la colline, avec une végétation relativement riche, arborée et herbacée, donc typique des zones humides. Une des caractéristiques principales de ces cours d'eau, c'est leur petite taille, c'est-à-dire elles ont un lit mineur, donc la largeur du cours d'eau qui est très faible, quelques dizaines de centimètres à peine 1 ou 2 mètres. Et l'autre caractéristique fondamentale, c'est la composition du fond de ce cours d'eau. On est sur des cailloux, sur des sables, donc on a une granulométrie très fine, et ce qui va derrière impliquer la présence d'une faune et d'une flore particulières. On a souvent des cortèges de mousses qui sont spécialisés dans ces milieux, qui sont capables de vivre à la fois dans l'eau quand il y a beaucoup d'eau, ou à l'air libre quand le niveau d'eau baisse. Donc ici on est sur un petit tronçon du cours d'eau qu'on appelle un radier. C'est une zone où la pente est assez forte, donc l'eau va s'écouler comme des petits rapides comme ça sur des blocs un peu plus gros. C'est un secteur important parce que l'eau elle va être mélangée, elle va être oxygénée ici et ça permet du coup d'apporter de l'oxygène à tout le cours d'eau sur l'aval. Donc là je regarde ce qui peut se trouver sous les galets, sous les cailloux, parce que c'est des refuges pour les larves d'insectes. Des éphémères, des trichoptères, des plécoptères. Ce sont trois grandes familles qui sont très importantes pour les cours d'eau. Elles notent leur qualité. Donc on trouve là quelques libellules, des Calopteryx éclatants. C'est des petites demoiselles typiques des cours d'eau dont les larves vivent dans l'eau. Et il n'y a pas beaucoup de libellules qui vivent dans l'eau des cours d'eau parce qu'il faut être capable de s'accrocher au rocher pour ne pas se faire emporter. Donc on a les mâles ici qui paradent un peu, qui essayent d'attirer des femelles qui sont un peu plus ternes, marron verdâtre. Les cours d'eau de tête de bassin versant sont très sensibles à toutes les pollutions qui vont avoir lieu dans le bassin versant. Donc l'homme a un impact fort sur ces petits cours d'eau, mais par contre on peut intervenir. Par exemple sur ce site, on a effacé un étang pour permettre la restauration des écoulements et donc la réoxygénation du cours d'eau. Le conservatoire essaye d'intervenir à l'échelle des bassins versants. Donc sur ce secteur, on a signé une convention avec l'exploitant agricole pour protéger notamment le cours d'eau en limitant l'accès de son bétail au cours d'eau pour éviter de l'érosion, en lui mettant en place des points d'abreuvement privilégiés. Grâce à la convention avec l'exploitant, on permet à la fois de maintenir une biodiversité remarquable et de préserver la ressource en eau. On est en présence de petits cours d'eau qui sont souvent cachés, peu connus, mais qui pourtant remplissent des fonctions essentielles. Donc ça reste des milieux qui sont très importants à préserver pour la biodiversité comme pour notre bien-être et pour nos ressources en eau. L'entendez-vous le menu flot sur les cailloux? Il passe, s'écourt et glisse, et doucement dédié aux branches qui sur son cours se penchent, sa chanson lisse. Là-bas, le petit bois de Cornouillet, où l'on disait que Mélusine, jadis, sur un tapis de perles fines, au clair de lune en blanc soulier dansa. Le petit bois de Cornouillet et tous ses hôtes familiers, et les putois et les fouines, et les souris et les mulots, écoutent, loin des sentes et loin des routes, le bruit de l'eau. C'est beau, non ?